fidèle jusqu'à la fin. J'aimerais lire un passage avec vous dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 4, au verset 7. Voici ce qui est écrit. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. Certains enfants de Dieu se trouvent aujourd'hui dans une situation semblable à celle des Israélites. Ils sont sur le point de recevoir une récompense. Ils sont sur le point d'obtenir une bénédiction, une grâce, un exaucement. Mais à cause du péché, Dieu retient sa main. Il retient la bénédiction. Le péché disqualifie. Il met le chrétien hors service. Quand le peuple d'Israël prit la route pour le pays promis, dès le début, il montra de l'endurcissement à l'égard de l'Éternel. Il s'agit de l'épisode biblique bien connu de Massa et Mériba. Ces deux noms signifient respectivement révolte et tentation. Un esprit de révolte gagna le cœur du peuple pendant ces 40 années passées dans le désert. Nous connaissons ce genre de situation et nous courons les mêmes risques que les Israélites. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs qu'eux. Si nous nous laissons gagner par le péché, nous encourons la disqualification, car Dieu résiste au cœur endurci. Exhortons-nous donc chaque jour, comme nous l'enseigne la Bible. Un coureur n'a pas gagné tant qu'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Il peut courir en tête, avoir dépassé tous les concurrents, mais pour gagner, il faut franchir la ligne. Trop de chrétiens se sont arrêtés trop tôt. Ils n'ont pas achevé leur course. Ils se sont arrêtés à quelques centimètres seulement de la bénédiction, à quelques centimètres de la source qui aurait pu les désaltérer et les sauver. Bien-aimés, il ne faut pas qu'il en soit de même pour vous. Ne jouez pas avec votre glorieuse destinée. Ne laissez pas le péché endurcir votre cœur. Une décision que je vous recommande aujourd'hui. Je choisis d'aligner mes pensées sur celles de Dieu, afin que ma génération ne se retrouve pas dans un désert spirituel.